acheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit pas à pas, comme vous pouvez le voir, printanier. Voilà. Il est temps de mettre un petit peu les gros pulls, alors peut-être pas dans toutes les régions, mais au placard, pour commencer à faire des choses un petit peu plus légères, un petit peu plus tendance, un petit peu plus dans l'air du temps. Et donc, je vous propose là un ouvrage qui ravira et les débutantes, parce que nous sommes que sur 2 rangs de répétition. Vraiment, c'est pas compliqué. C'est pour ça que j'ai à tout prix voulu faire celui-ci. J'en avais un autre qui était prêt, mais il était un petit peu plus compliqué. Il y avait beaucoup plus de rangs de répétition. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire qui peut faire un petit peu travailler, dentelle, moderne, et qui soit pas difficile pour les débutantes. Et bien c'est cet ouvrage là. Donc nous sommes sur 2 rangs de répétition et vous allez voir, c'est d'une simplicité incroyable. Pour ça j'ai choisi un fil que vous aimez beaucoup. Pourquoi? Mais parce que c'est un fil qui coûte pas très cher par rapport à la qualité du produit. Vraiment d'une douceur incroyable. Je vous fais le jeudi des vidéos sur des fils que j'essaye et je vous dis vraiment la douceur des fils. Quand je vous dis ça ne se porte pas sur le corps, c'est que ça ne se porte pas... Quoi, personnellement, je considère que ça ne se porte pas sur le corps, bien évidemment. Il y a des gens qui sont plus solides, plus... voilà, à qui ça ne me gêne pas. Mais là, ce fil se porte sur le corps sans aucun souci. C'est vraiment un fil qui est très agréable. Nous avons là de l'alpaga, nous avons là de la laine mais en quantité moindre, qui permet que... Alors, la quantité moindre, ça veut dire que à partir de 20% de laine, ce n'est pas allergène. Voilà. Donc, nous avons que 20% de laine, 8% d'alpaga et le reste, c'est de l'acrylique. Donc, c'est un fil qui, grâce à l'alpaga, grâce à la laine, est relativement doux et chaud et qu'on peut travailler de façon légère avec de la façon dentelle et qui peut donc bien être apprécié au printemps. Je parle beaucoup parce que j'aime beaucoup ce fil. C'est un fil que vous me voyez beaucoup travailler. Ce fil, bien évidemment, vous le trouverez dans la boutique Laine du Monde. Je vous mettrai le lien en barre d'information. Nous allons faire un ouvrage qui va être bien évidemment, et ça je ne cesserai de le répéter, bien que chaque fois on me dise oui mais c'est pas pour moi, c'est pas pour ma taille. Si madame, c'est pour votre taille. Que vous fassiez du 32 ou que vous le fassiez pour votre petite fille de 2 ans ou que vous fassiez du 8XL, c'est à votre taille. Pourquoi? Parce qu'on va parler en centimètres. Dans la barre d'information, vous avez un lien qui va vous mener vers des tableaux de mensuration. Et quand on parle en centimètres, vous pouvez convertir votre taille que vous avez l'habitude d'acheter. Je ne sais pas, moi par exemple, hop, oh, on va passer en 5XL, du 5XL. Et ça va vous donner les tailles que vous allez avoir besoin. Par exemple, là, nous allons avoir besoin de connaître la circonférence de votre corps. Nous avons par exemple la poitrine, la taille ou les hanches. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand en 62? Eh bien, c'est par exemple les hanches. En 62, nous sommes sur 148 cm et 153 cm. Donc, on va aller au plus grand. Bien évidemment, 153 cm de circonférence. On va le diviser par 2 pour avoir donc la moitié. Donc on est sur vraiment 153 cm de circonférence. Ça nous fait bien évidemment 76 cm et demi. On va rajouter quelques centimètres pour les anses bien évidemment. Donc on peut dire 80 cm sur la demi-circonférence, sur le pan que nous allons faire. Et c'est exactement pareil, je reprends mon petit tableau. Si on se dit, ah ben, je le ferai bien pour ma petite fille qui a donc 7 ans, eh bien, vous faites exactement la même chose. Vous allez chercher poitrine, taille et hanche, qu'est-ce qui est le plus grand? Elle a 7 ans.
on voit que nous sommes sur du 68, donc nous sommes sur 34 cm. On rajoute quelques centimètres pour les anses, donc on va dire 34, 35, 36 cm, parce qu'on a besoin de moins quand on est plus petite. Eh bien, au lieu de faire comme la personne qui faisait donc une taille 62, on aurait fait 77 cm. Là, vous allez faire uniquement ou 80 cm avec les anses, vous en ferez que 34. Donc, je vous garantis que ça s'adapte à toutes les tailles. Tout simplement, bien, il faut capter ce moment-là pour que vous puissiez comprendre et convertir. C'est vraiment pas compliqué. Ou alors vous vous mesurez, ou vous connaissez votre taille, ou vous allez voir le tableau des mensurations. On va prendre là comme exemple quelqu'un qui fait 114 cm de circonférence. Circonférence la plus large, taille, ventre ou poitrine, peu importe. Donc, si je le divise par 2, ça fait 57. Mais on veut de l'aisance, on ne veut pas que ça colle au corps. Donc, on va rajouter 3 cm. Ce qui fait qu'il va falloir que nous fassions de là à là une chaînette de 60 cm. D'accord ? Ça pourrait être 34 si c'est pour votre petite fille de 7 ans. Ça pourrait être 80 si vous faites du 62. Ok ? Donc, nous allons faire ici 60 cm. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que nous allons avoir besoin d'un multiple de 10 plus 1. Alors ça, c'est important et ça va rentrer dans les considérations des centimètres, bien évidemment, mais vu que vous avez de l'aisance, généralement, vous allez pouvoir trifouiller avec, d'accord? Donc, nous allons avoir besoin d'une première chose, c'est de faire donc une chaînette relative à votre demi-circonférence plus de l'aisance. Alors certes, c'est un petit peu long, mais comme à chaque vidéo, il y a toujours les mêmes commentaires et je vous en plains pas, je m'en plains pas du tout, hein. C'est simplement pour être assez explicite et que personne ne se sente lésé. Je ne veux pas que les gens se sentent lésés, c'est ça qui m'importe. Alors nous allons commencer à faire donc cet ouvrage. Pour ma part, j'ai commencé, j'ai fait déjà le dos. Il ne me reste plus qu'à faire le devant et je vais vous expliquer comment j'ai fait. Pour ça, je vais prendre donc mon fil, voilà, et je vais faire des brassées. Des brassées, c'est quoi? C'est que d'une main, là, je tire pour étendre un en grand. Une fois, 2 fois et 3 fois. Et s'il y en a de trop, ben, on coupera et ça nous servira à faire des petites coutures. Et on va venir faire une base un petit peu solide parce que je ne veux pas faire de côte. Voilà, je veux quelque chose qui soit un petit peu loose, où on soit bien à l'aise. Donc, on va faire quelque chose de solide en bas pour pas que les mailles s'en aillent. Et pour pas que les mailles s'en aillent, ce que nous allons faire, c'est que nous allons venir faire une boucle. Voilà. Alors, on va prendre plusieurs crochets. On va prendre donc 2 crochets, un crochet pour la base et un crochet pour le travail. Je crochette l'âge. Pour ma base, je vais prendre 3,25. Vous crochetez normal, je vous conseille du 3,50. Vous crochetez serré, je vous conseille du 3,50, du 3,75, voire du 4. D'accord? Et après, vous retirerez, bien écoutez, 0,5 pour le corps de votre ouvrage. Vous avez fait votre boucle et là, nous allons faire une chaînette multiple de 10, mais qui soit égale au nombre de centimètres que vous avez besoin. On est d'accord? Eh bien, écoutez, c'est parti. On va venir. Alors, vous avez le fil qui est coupé, qui est là. Vous le mettez d'un côté. Et le fil qui est à la pelote, qui est là. Vous allez venir passer à l'intérieur et vous récupérez votre fil. Et avec l'autre fil que vous mettez sur le crochet, vous faites un jeté. Hop. Et ici, vous avez fait votre première maille serrée, parce que c'est vraiment une maille serrée. C'est parti. On met le fil sur le crochet et là on fait un jeté. C'est la deuxième. Le fil sur le crochet et on fait un jeté. La troisième. Le fil sur le crochet et on fait un jeté. La quatrième. Le fil sur le crochet et on fait un jeté. La cinquième. Le fil sur le crochet et on fait un jeté. La sixième.
Et là, vous allez faire donc le nombre de centimètres que vous avez besoin de votre demi-circonférence plus un petit peu d'aisance. D'accord? Multiple de 10 plus 1. D'accord? Donc, tout ce qui divise par 10, 100, 60, 70, tout ça, mais vous rajoutez 1 après. On se rejoint, pour ma part, je sais que c'est 91 par exemple. Donc, je vous rejoins quand on a chacune notre nombre de mailles. Voilà, une fois que vous avez votre multiple de 10 plus 1, vous allez venir changer le crochet. Hop. Alors, vous pouvez couper le fil qui vous reste là, vous le rentrerez, donc vous gardez assez pour pouvoir garder correctement. Ça peut toujours, ça sert toujours dans tous les cas. Et on prend le crochet plus petit. Là, pour moi, ça sera donc du 2,75. Ok, c'est parti. Je prends donc mon fil de ma pelote et je viens faire donc 1, 2, 3 mailles en l'air et une bride donc au même endroit. Voilà, ça c'est considéré comme une seule bride, c'est pour pouvoir joindre les pièces, que ce soit un petit peu plus épais. Comme me faisait remarquer une abonnée, pourquoi vous ne faites pas un semblant de bride liée? Vous avez entièrement raison, on pourrait tout à fait faire un semblant de bride liée, c'est-à-dire on vient faire donc 1, 2, 3 mailles en l'air, on vient piquer dans celle du milieu, on récupère le fil, on vient piquer dans celle d'en bas, on récupère le fil, on fait un premier jeté, un deuxième et un troisième jeté, et ça fait une bride un petit peu plus épaisse. C'est tout à fait possible aussi. Allez, on continue. Là, nous faisons une maille en l'air et on vient passer une maille. Sur la maille d'après, on vient faire une bride. Maintenant, nous passons 2 mailles, 1 et 2. Dans la troisième, on vient faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on a une maille, on passe une maille, une bride, on passe 2 mailles et 5 brides. Et là, on recommence. On passe 2 mailles, 1, 2. Dans celle d'après, on fait une bride. Une maille en l'air. On passe une maille, une bride. Une maille en l'air, on passe une maille, une bride. Là, en fait, on s'est déjà retrouvé au début. Vous voyez, bride, maille en l'air, bride, donc bride, maille en l'air, bride. Donc là, on recommence. On passe 2 mailles. Dans la troisième, on vient faire ici 5 brides. Donc, 1. 2, 3, 4 et 5. On vient passer 2 mailles et on recommence. Bride, maille en l'air, on passe une maille, bride. Là, c'est comme si c'était la première, donc maille en l'air, bride. On passe 2 mailles, 1, 2, et on recommence. 5 brides. Et ça, vous le faites jusqu'à la fin du rang. Donc, nos petits lots de 5 brides, la bride toute seule, une maille en l'air, on passe une maille, etc., etc. On le fait jusqu'à la fin du rang, jusqu'à ce qu'on se retrouve au dernier petit lot de 5 brides. Donc, nous voici donc au moment où nous venons passer nos 2 mailles, et ici, on vient faire nos 5 dernières brides ensemble. 1,
2, 3, 4, 5. On passe 2 mailles, on fait une bride ici. Et ça, c'est la fin de l'ouvrage, hein. La fin du rang. On passe une maille et on vient dans la dernière qui se cache ici et on vient faire notre dernière bride. Et voilà que nous nous retrouvons avec exactement pareil qu'au début de notre rang, bride, maille en l'air, bride, etc., etc. Donc voilà ce qu'est notre premier rang. Nous avons dit que nous avons que 2 rangs de répétition. La base était la base. Là, maintenant, on va faire que 2 rangs de répétition. Nous entamons donc le second rang. Pour le deuxième rang, on vient faire 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Et là, dans cette première maille, on fait 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Pourquoi 3 brides? Parce que c'est un demi-motif. Ça, c'est un motif entier et ça, c'est un demi-motif. D'accord? Notre demi-motif de fait, on va venir sur le motif ici et sur la première maille ici, on fait bride. Maille en l'air, on passe une maille ici, on fait une bride. Maille en l'air, on passe une maille et ici, on fait une autre bride. Et comme vous pouvez le voir, ça ressemble un petit peu à ce que nous avons fait ici en bas. Mais là maintenant, il va falloir faire le motif. Et le motif va se trouver ici. Donc vous passez cette bride à la bride d'après. Vous refaites ici 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, eh bien écoutez, on recommence ce que nous avions en bas. C'est-à-dire que dans le motif d'après, dans la première maille, on fait une bride. Maille en l'air, on passe une maille, une bride. Maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride. Donc vous voyez, ce qui était en bas est simplement décalé. Et là, donc, on va venir passer cette bride et ici, on vient faire nos 5 brides. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Et on recommence. Sur la première, une bride, etc., etc. Tout ce que nous avons fait précédemment, eh bien, on le fait sur la continuité. On se retrouve donc en fin de rang où nous devrons faire de façon symétrique ces 3 brides-là. Mais avant ça, on aura les 3 brides sur le dernier motif. Voilà, comme je vous disais précédemment, nous avons fait donc sur le dernier motif, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride. Et là, nous allons devoir faire comme au départ. Au départ, nous avions fait 3 brides pour faire un demi-motif dans la première. Et bien, on refait nos 3 brides ici pour faire notre demi-motif. 1, 2 et 3. Vous venez de faire là votre ouvrage. Ça paraît étrange, hein. Nous sommes même pas à 20 minutes que votre ouvrage est déjà fait. Pourquoi? Parce que cet ouvrage n'est que 2 rangs de répétition, le premier et le deuxième. Donc là maintenant, on va s'attaquer, on va recommencer le premier. Vous allez voir, c'est hyper facile. Donc, on vient de faire nos 3 brides, on vient faire 1, 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Et là maintenant, bien écoutez, c'est reparti. On a commencé en bas par une bride toute seule. Alors soit vous la faites liée, soit pas liée, peu importe. Une maille en l'air. Dans la troisième, là vous avez fait 3 brides. Donc ici, vous faites une bride supplémentaire. Ce qui nous ramène à ce que nous avions fait en bas. Et là maintenant, on va faire nos 5 brides. Et les 5 brides viennent se faire ici. Là, vous avez 1, 2, 3 brides. Les 5 brides viennent se faire en plein milieu. Il n'y a pas de maille en l'air, hein. Donc, 1, 2, 3, 4
et 5. Et là, on recommence sur la première, on fait une bride, une maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride, une maille en l'air, on passe une maille, et sur la dernière, une bride. Et on va venir ici, il y en a 3, 1, 2, 3, en plein milieu, faire les 5 brides. De toute façon, vous avez le modèle qui est tout en bas, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Ici, on fait donc nos 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous répétez ça donc jusqu'à la fin du rang. Bride, maille en l'air, en plein milieu, bride, maille en l'air, à la fin, bride. Pas de maille en l'air, on vient directement ici faire nos 5 brides. Et je vous rejoins en fin de rang pour que nous puissions, alors ce sera la dernière fois, parce que là, ça sera vraiment très répétitif, puisque vous voyez que ce rang, c'est ce rang, donc je vous aiderai à repartir sur le deuxième rang pour que vous soyez un petit peu plus tranquille. Quand vous arrivez à la fin du rang et que vous vous posez la question, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire les 3 brides ou est-ce que je dois faire l'espace? Et bien simplement, vous regardez celui d'avant. Vous voyez qu'avant, il y avait 3 brides. Et bien celui qui doit être après, c'est celui où il y a l'espace, une forme de résil. Donc vous allez faire une bride au départ, une maille en l'air et une bride. Si là maintenant vous avez une bride, une maille en l'air, une bride, ça veut dire que celui d'après, c'est là où il y a les 3 brides de départ. Donc 1, 2, maille en l'air, on tourne le travail. Et là, on repart comme ici, avec nos 3 brides ici. Donc 1, 2, 3. Et c'est parti pour refaire le deuxième rang. Bride, maille en l'air, en plein milieu. Bride, maille en l'air, en plein à la fin, bride, maille en l'air. Et là, on vient faire notre motif. Donc les 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, bien écoutez, vous allez continuer comme ça de rang en rang, puisque tout n'est que répétition. Le premier, le deuxième, le premier, le deuxième, le premier, le deuxième, etc., etc. Voilà, donc là, vous allez poursuivre jusqu'à avoir la hauteur que vous désirez. Alors, la hauteur que vous désirez, ça va être quoi? Ben, ça va être la hauteur que vous désirez, tout simplement. Si vous voulez faire 50, si vous voulez faire 60, 70 de hauteur, ça sera à vous de voir. Sauf que je vous préconise de retirer 3 cm. Si vous voulez faire 50, eh bien vous ferez que 47. Si vous voulez faire 60, vous ferez que 57. Si vous voulez faire 70, 67, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'on va garder 3 cm pour faire des petites pattes sur les épaules pour faire une très jolie encolure. C'est très important. D'accord? Alors, pour faire ces fameuses encolures, il va falloir savoir une chose, c'est que entre les deux ici, il va nous falloir à peu près 15 cm de colle. Et ça, on va le gérer comment? On va le gérer, eh bien, sur... Alors, je vais vous montrer pour la pâte. Ce qui est important, c'est que vous finissiez, on va faire 3 rangs, donc pour les épaules. Il faut que vous finissiez votre rang avec le petit carré, non pas avec les 3, d'accord? Donc le rang, pour faire le col d'un côté à l'autre, il y aura le carré, hop, on continue, on fait tout le rang comme ceci, et les 3 qui resteront sera là où il y aura les 3 brides, un carré et 3 brides, ok? Donc, en plein milieu, vous allez venir compter. Donc, quand vous avez votre carré, vous venez compter vos petits lots de 5. En plein milieu, vous en aurez un, bien évidemment. Donc, vous allez venir compter ce petit lot de 5. Vous en mettez un d'un côté, un de l'autre. Ensuite, vous avez vos 3 brides.
Ensuite, vous avez vos 3 brides. Et bien, à la bride numéro 2, vous mettez un marqueur. Et de l'autre côté, pareil, à la bride numéro 2, vous mettez un marqueur. Et c'est là qu'on va faire nos petites pattes. Donc ici, à ma bride numéro 2, alors, on 1, 2, 3. Les 3 brides. À la bride numéro 2, j'ai mis un marqueur. Je viens ici, comme ceci, et je viens donc récupérer mon fil. Et si là, c'était un carré, dessous, c'est un petit lot de 3, on est bien d'accord. Donc, je viens m'ancrer, 1, 2, 3 mailles en l'air. Je fais mes 3 brides. Et je repars comme précédemment. Donc ici, bride maille en l'air. Sur la moitié, bride maille en l'air. De l'autre côté, bride maille en l'air. En plein milieu, les 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et je continue jusqu'à me retrouver à la bride que j'ai marquée ici. Voilà, j'arrive ici à ma dernière bride et là je vais considérer que celle-ci c'est exactement pareil que le début de mon ouvrage, donc je vais venir faire tout simplement 3 brides, donc 1, 2 et 3. Et là je fais comme si que nous étions en bas et je vais retravailler toujours pareil, donc 1, 2, 3 mailles en l'air, je tourne le travail. Et là, je viens faire donc ma bride supplémentaire, maille en l'air, ici la bride, ici les 5 brides, 1, 2, 3, 4, 5 et je poursuis comme ça jusqu'à la fin du rang. En début de rang, j'ai commencé par bride, maille en l'air, bride, donc à la fin du rang, j'aurai bien évidemment bride, maille en l'air et bride. Voilà, et donc là, j'ai mes 3 brides, donc ici je fais bride, maille en l'air et bride, et je dois finir immanquablement ma patte par mes 3 mailles en l'air et mon petit lot de 3 que j'aurai et d'un côté et de l'autre. Et je dois immanquablement terminer ma patte par mon petit lot de 3 au début et 3 à la fin. Donc je viens faire ici 1, 2, 3. Je vous retrouve de l'autre côté quand j'ai mon petit lot de 3 ici aussi. Voilà, je termine donc ma petite patte de l'encolure avec mes 3 brides. Voilà, comme ceci. Donc ça, c'est une patte. Bien évidemment, je fais la deuxième de l'autre côté. Voilà, j'ai terminé mes 2 petites pattes d'un côté et de l'autre avec mes 3 en plein milieu. Alors bien évidemment, vous, la largeur là ne sera pas la même que la mienne, puisque moi c'est pour Imogène, c'est pour une certaine taille, et vous, ça sera par rapport à votre taille, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Et si vous faites pour un enfant, bien évidemment, vous n'aurez pas 15 cm en plein milieu, mais vous aurez peut-être simplement 2 motifs, ou alors pour même les plus grandes tailles, on a toute la même tête, hein, donc ça passe largement 15 cm. Mais pour les enfants, vous ferez par exemple que 2 motifs en plein milieu. Voilà. Donc on se retrouve avec notre dos où on a la hauteur. Pour ma part, je sais plus, je crois que c'est plus d'une 50aine de centimètres. Je vais vérifier.
Voilà, moi je voulais que ça fasse 55 cm, donc ça fait bien 55 cm. Maintenant, ce qui est important, c'est que vous alliez compter. Vous voyez vos petits lots de 5? Bien, vous prenez dès le premier petit lot de 5 et vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Et ça, vous le notez. D'accord? 24, il me reste celui de dessus, mais bon, vu que j'ai commencé au bord, j'ai 24 entiers au bord. Vous le notez, pourquoi? Parce que ça va être important pour faire le devant. Et le devant, eh bien écoutez, c'est exactement pareil que ce que nous venons de faire ici. Et je me suis donc avancée pour que vous puissiez voir la différence. C'est que si tout à l'heure nous avions simplement 3, donc 1, 2, 3 rangs, là on en a beaucoup plus parce que là j'ai voulu 15 cm. Mais qui dit que j'ai voulu 15 cm dit qu'il faut retirer 15 cm sur la totalité de l'ouvrage. Donc tout à l'heure, vous avez vu que j'ai fait le dos, c'est pour ça qu'on commence toujours par le dos. J'avais 55 cm moins mes 15 ici. Je dois faire que 40 cm en bas. Donc on va faire comme on a fait tout au début. Simplement notre base sur 40 cm. Arrivé à 40 cm, eh bien, je fais exactement le même calcul, mes 3 centraux où je mets les petits marqueurs et je viens faire donc sur 15 cm et je vais faire de l'autre côté, pareil, c'est pas fait encore, je vais faire mes 15 cm de façon à avoir une patte de 15 et non pas de 3 rangs, donc à peu près 3 cm, mais 15 cm additionnés aux 40 qui me feront les 55. Bien évidemment, vous allez venir compter et vous verrez que vous avez exactement, qu'il vous faudra avoir exactement le même nombre de petits motifs d'un côté et de l'autre. D'accord? Donc, je viens faire ma deuxième patte exactement de 15 cm avec mes 3 petits motifs au milieu, ici sur la bride, je fais des allers et retours, ce sur 15, je vous rejoins quand les deux sont faits. Par contre, chose importante, exactement pareil que de l'autre côté, on termine par le petit lot de 3, ici d'un côté et de l'autre. Hein? Ok? Allez, je poursuis et je vous rejoins quand j'ai terminé cette patte de 15 cm. Donc voilà, une fois que j'ai fait la patte un petit peu longue pour l'encolure avant d'un côté et de l'autre côté, et que j'ai les deux mêmes pattes derrière, je vais venir bien évidemment joindre les épaules. Pour ça, c'est pas compliqué, on va venir mettre une aiguille, hop, ici. Alors bien évidemment, on rentrera le fil après. Et vous avez le même nombre, hein, puisqu'on est parti sur exactement le même nombre de mailles d'un côté que de l'autre. Il vous suffit simplement de mettre... Alors, vous choisissez quel va être votre intérieur et votre extérieur, mais comme on a travaillé, pardon, de façon de part et d'autre, il n'y a pas vraiment d'avant et d'arrière. Donc, on va venir prendre le brin intérieur et le brin intérieur, ici, comme ceci, et on va venir joindre. Alors, vous pouvez rentrer le fil en même temps, brin intérieur, brin intérieur, brin intérieur, brin intérieur, et vous faites sur la totalité et vous ferez pareil sur l'autre épaule. Arrivé au bout, eh bien on fait un nœud et on coupe le fil, et là le fil sera rentré. Voilà, eh bien nous avons joint les épaules à l'envers, ce qui nous donne ce genre de couture à l'envers, mais à l'endroit c'est on voit quasiment pas. Et maintenant, nous allons nous occuper des manches. Pour les manches, c'est pas compliqué. Vous prenez un ouvrage qui vous va bien et vous allez venir mesurer sur votre ouvrage qui vous va bien du haut de l'épaule à dessous
votre bras, tout simplement. Bien évidemment, vous le multipliez par 2 pour avoir la circonférence totale. Donc, ce qu'on va faire, alors, j'ai déjà fait une manche. Alors, moi, je l'ai faite de façon circulaire et de la même taille. Alors, on laisse le début en bas, parce que en bas, si ça serre un peu, c'est pas grave. Mais en haut, on a besoin que ce soit souple pour pouvoir le joindre, d'accord? Donc, on commence en bas. Et ce que vous pouvez faire, c'est commencer, par exemple, en bas avec un crochet plus petit. Par exemple, moi, je suis en 2,75. Si vous crochetez comme moi, lâche, ben, vous descendez encore à 2,50 voire 2,25. À partir de là, à peu près, vous faites du 2,50 voire du 2,75 et vous augmentez ensuite de façon à avoir une manche qui soit un petit peu comme ça. Autrement, moi, j'avais plutôt envie d'une manche simple, voilà, pas très large, mais pas très petite non plus. On est plutôt sur une manche droite, non pas une manche ou pagode ou cloche, une manche toute simplement droite que vous pouvez, comme je vous dis, rétrécir si vous le désirez. J'ai décidé de ne pas faire de côte en bas. Vous pouvez très bien faire des côtes en bas si vous le désirez. Donc pour faire cette manche, ça va être assez simple puisqu'on va la travailler de façon circulaire. Alors là, on fait simplement, mais comme tout à l'heure, hein, par contre, on vient faire donc notre départ exactement pareil, avec pour ma part un crochet en 3,25, mais on va pas faire le plus 1, on fait juste un multiple de 10, ok? Donc c'est parti, 1, 2, 3, 4, 5. Toujours pareil, si vous voulez savoir exactement de combien vous voulez que votre manche soit, de combien de mailles, vous prenez le bas de votre ouvrage et vous venez le poser, voilà. Ou alors vous allez sur le haut de votre pull et vous mesurez comme ça et vous saurez exactement combien vous avez besoin de mailles pour faire votre ouvrage. Donc là, on fait exactement pareil, en multiple de 10. Je vous rejoins quand j'ai donc ma chaînette en maille serrée de base, multiple de 10. Voilà, donc une fois que vous avez votre multiple de 10, on va bien faire attention de ne pas switcher, de ne pas tournicoter, de pas... Voilà, que ce soit bien droit. Donc on vient hop, comme ceci. Et voilà, on est bien au bout ici. Et on va venir donc piquer dans la maille, la dernière. C'est pas la dernière est ici. Il faut surtout pas qu'il nous en manque, parce que là on est embêté s'il nous en manque. Et là, on va venir faire donc une maille coulée. Et on fait comme tout à l'heure, comme au départ, c'est-à-dire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on vient faire donc une bride pour venir bien soutenir ce départ ici. Donc ça, c'est la première. Et là, on fait exactement ce que nous avions fait précédemment, c'est-à-dire une maille en l'air, on passe une maille. Dans la maille d'après, on vient faire donc une bride. On passe 2 mailles, 1, 2, on fait 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous refaites exactement le premier rang tel que vous l'aviez fait précédemment. D'accord? On se rejoint en fin de rang. Voilà, quand on arrive à la fin, on a nos 2 mailles, on vient ici et on vient faire donc notre troisième, comme ceci, la maille en l'air, et on vient dans la première, hop, on enlève le fil, ici, faire la maille coulée. Alors, il y avait les 3 petites mailles
les 2 petites mailles pour tenir. Donc on fait comme ceci. Donc là on se retrouve dans la même configuration, 5, 1, 2, 3 et 5. Ok, donc c'est là-dessus qu'on va faire nos 5, mais on va faire exactement pareil qu'on faisait précédemment. On n'en fait pas 5, on n'en fait que 3. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air, plus 2 brides supplémentaires qui vont faire les 3. Et on en viendra tout à l'heure finir ici avec 2 brides pour faire les 5 comme précédemment. Allez, c'est parti. Donc là, on est ici et on vient faire bride, maille en l'air, en plein milieu, bride, maille en l'air, dans la dernière bride, ici dans la bride du milieu les 5 brides. Je vous rejoins en fin de rang quand on a fait, mais écoutez, ce qu'on fait depuis le début. 3, 4, 5, à de suite. Voilà, on arrive à la fin. Donc ici on fait notre maille en l'air et notre bride dans la dernière, et là on devrait faire les 5, mais on en a déjà 3, donc on vient faire uniquement 2 supplémentaires, donc 1 et 2, ce qui fait que nous en avons 5. Nous faisons maintenant ici une maille coulée et on va recommencer donc notre rang. Donc 1, 2, 3, on vient faire une bride pour que ce soit plus épais et que ça puisse tenir, une maille en l'air et on recommence ici. On fait notre bride ici. Dans le milieu, dans celle du milieu, on vient faire nos 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on fait bride, maille en l'air, bride, maille en l'air et bride. Enfin, vous connaissez la suite et vous allez faire ça donc de rang en rang jusqu'à ce que vous ayez la hauteur de la manche qui vous convient par rapport à une manche de référence. Quand vous avez vos 2 manches, on se retrouve. Donc voilà, une fois que vous avez vos 2 manches, bien évidemment votre début et votre fin de rang se voient un petit peu plus, donc ça va venir se mettre dessous, ça sera mieux. Mais comme on va devoir le joindre à notre ouvrage, alors bien évidemment quand on termine le rang ici, ça c'est ce qui va être sur l'épaule, d'accord? On termine le rang ici, c'est ce qui va être sur l'épaule. On prend donc notre ouvrage qui est à l'envers, comme ceci. Alors, on va faire un par un. Vous ferez exactement pareil de l'autre côté. Donc, vous mettez bien en bas contre en bas et vous secouez pour que ce soit bien droit. Une fois que c'est bien droit, la manche, par contre, il est hyper important que vous la mettiez à l'envers. Vous l'avez travaillé que dans un sens, donc le joli sens, il est là. Et le sens qui est moins joli est à l'intérieur. Vous voyez, il frisote. Donc, vous retournez votre manche. Vous mettez votre départ, voilà, hop, dessous, comme ceci. Et là, vous venez placer votre manche contre votre ouvrage. On prend des petits marqueurs et on vient donc positionner avant toute chose le haut. Ça c'est l'important dans la couture. Voilà. Là, alors vous positionnez, vous câlinez gentiment comme ça. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que vous comptiez. Vous comptez le nombre de motifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 motifs. À 9, vous mettez votre marqueur. Mais, vous vérifiez bien quand même que de l'autre côté, il y en ait 9 aussi.
Et quand vous ferez la deuxième manche, vous vérifiez bien aussi que vous en ayez 9, de façon à ce que ce soit exactement pareil de partout. Alors on est bien d'accord que 9 c'est pour Imogen, hein. Pour moi on serait plutôt à 3-4 de plus. Voilà, j'ai des bras assez costauds quand même. Donc une fois que vous avez positionné votre manche, vous allez venir commencer ici en bas. Voilà. Là, vous prenez une aiguille à laine. Vous allez venir bloquer votre fil en passant dans les mailles. Vous faites un premier aller. Hop. Un retour. On est à l'envers, hein, donc on se prend pas trop la tête. Un retour. Encore un aller. Voilà, jusqu'au bout. Là, votre fil est bien bloqué et vous venez donc bien bord à bord et vous allez venir faire donc joindre tout simplement les côtés. Comme je dis, hein, c'est vraiment pas vraiment de la couture. Alors, vous voyez, ça fait des petites bosses comme ça. Vous pouvez compter les bosses et au bout de 5 bosses, vous mettez une pince. Au bout de 5 bosses, une pince. Comme ça, c'est bien droit. Vous regardez par rapport au milieu, que ce soit toujours bien, pour pas que ce soit un petit peu de travers. Et vous allez venir prendre donc les brins les plus intérieurs possibles avec les brins les plus intérieurs possibles, et ça vous allez le faire donc sur la totalité. On prend toujours dans la matière, hein, c'est très important. Voilà, vous le faites sur la totalité là, puis là vous allez attraper le bord de votre manche et ça tombe bien parce que là vous avez des mailles, donc vous allez pouvoir piquer dans vos mailles, faire le tour. Vous allez derrière, vous ferez le tour et vous reviendrez ici et vous aurez rejoint donc le côté et toute la manche. Et vous faites ça sur les deux manches. On se rejoint quand c'est fait. Et bien voilà, une fois que les manches sont jointes, que les côtés sont joints, on a mis l'ouvrage à l'endroit, bien évidemment. On a donc là un col carré. C'est un peu difficile là de le voir, mais vous l'avez mieux vu sur la photo. J'ai décidé de faire en bas donc de l'ouvrage des petits picots. Alors, pour faire des petits picots, c'est pas compliqué. On va le faire sur l'autre manche. On vient se positionner sous le bras. Et quand on le fait donc en bas, on se positionne sur un côté. On va venir donc s'ancrer. Voilà. Une maille en l'air. On récupère le fil et on va venir le rentrer en même temps. Et on vient compter donc une. On est à l'endroit, hein, on est bien d'accord, on a mis le pull à l'endroit. Hein. 1, 2, 3 mailles serrées. À la troisième, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, on fait un picot. Et c'est reparti. 1, 2. On rentre le fil en même temps, hein, comme ça ce qui est fait n'est plus à faire. 2, 3 mailles serrées, 1, 2, 3 mailles en l'air et là on fait un picot. Et on continue. 1, 2, 3 mailles serrées et un picot. 1, 2, 3. Hop, un picot. Voilà, donc vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Quand vous arrivez ici en fin de rang, eh bien vous faites votre nœud, vous coupez votre fil et vous rentrez votre fil quand vous aurez terminé sur la manche, sur l'autre manche et sur le bas de l'ouvrage. On se rejoint quand c'est terminé. Voilà, quand on termine le dernier picot, on va venir passer donc une aiguille à laine à travers pour faire le nœud. Hop, et ensuite on vient
rentrer le fil à l'arrière de multiples fois pour que ça ne bouge pas. Voilà. Allez, on va se retrouver ensuite pour faire le col. Donc les 2 manches sont faites. Le bas de l'ouvrage est terminé. Alors le col, je fais pas de picot parce que ça ferait vraiment trop. Je vais venir me placer ici dans le cou à l'arrière. Voilà, avec un crochet, je vais même descendre en 2,50. Donc, si vous étiez en 3, vous passez en 2,75. Si vous étiez en 3,50, vous passez en 3,25. Vous descendez un petit peu pour que ça puisse, que le col puisse tenir. Donc, à l'arrière et dans l'angle, hop, on va venir s'ancrer. Une maille en l'air, toujours pareil, on vient mettre le fil sur le côté pour pouvoir le rentrer en même temps. Et là on va venir donc faire des mailles serrées dans les mailles qu'on trouve devant nous. Les mailles sont faites dans le cou, hein. Devant et derrière c'est fait, il n'y a que sur les côtés qu'il va falloir le recréer. Donc là pour l'instant, tout autour, on peut venir dans chaque maille faire des mailles serrées. Alors, il est important d'utiliser un crochet plus petit, comme je vous dis, pour qu'il y ait une bonne tenue. Voilà. Donc, vous faites ça sur la totalité. Là, je suis à l'arrière. Puis, on va se rejoindre, parce que là il y a des mailles, donc c'est assez facile, mais là il n'y a pas de mailles, donc on va se rejoindre sur le côté ici pour voir un petit peu comment on va faire. Donc là on arrive sur la patte au niveau de l'arrière et devant. Alors bien évidemment, hein, je vous dis que personnellement je ne faisais pas de picot, mais si vous voulez faire du picot, c'est entièrement à vous de voir. Donc là vous allez venir faire des mailles serrées, il n'y a pas de mailles, c'est à vous de les créer. Donc vous piquez dans la matière de façon cohérente pour pas que ça se resserre de trop, pour pas que ce soit trop lâche. Vous voyez, donc on vient chercher à bien piquer dans la matière surtout. Voilà. Là j'arrive sur l'épaule, on voit la jointure. Et là, on descend encore une fois à un endroit où il n'y a absolument pas de mailles. Mais écoutez, on va venir les créer de façon cohérente. Voilà, pour que ce soit propre. Et surtout, on vérifie bien que ça se resserre pas. Ça, c'est très important que ça se resserre pas. Voilà. Donc, je vous laisse faire. Après, vous allez arriver en bas du col. C'est exactement comme à l'arrière, vu qu'il y a des mailles. Et après, sur l'autre côté du col, où il n'y a pas de mailles, mais où il faudra recréer. Une fois que vous arrivez ici, où vous venez de commencer, vous faites un nœud, vous rentrez votre fil et le pull sera terminé. Et voilà, une fois que le col est terminé, vous voyez qu'on a refait toute la bordure. C'est quand même beaucoup plus joli, beaucoup plus propre. Donc après, comme je vous dis, hein, c'est à vous de voir si vous voulez mettre des picots ou pas. Picots qu'on retrouve donc sur les manches et sur le bas de l'ouvrage. Voilà, et bien écoutez, notre petit pull un petit peu bohème. J'aime bien ce style avec des manches pas larges mais droites. Est à présent terminé. Vous trouverez bien évidemment plein de différentes couleurs de ce fil, donc ça pourrait être selon votre colorimétrie. Si ce petit pas à pas vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Je vais bien évidemment vous faire des photos, ce sera beaucoup plus simple pour l'apprécier. Les photos que vous avez déjà vues de toute façon. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.